ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter, disait William Shakespeare. Et ce n'est pas votre cerveau qui dira le contraire. L'attraction entre les êtres humains, c'est chimique ? Moi, je dirais plutôt l'attirance entre êtres humains, parce que l'attraction, c'est un phénomène physique. L'attirance, c'est un phénomène plus complexe. L'attirance, c'est le résultat d'un comportement qui va permettre à deux personnes d'entrer en relation. Alors, lorsque des neurones communiquent entre eux, un neurone envoie une communication sous forme d'influx nerveux, l'autre reçoit l'influx et y répond. Eh bien, ces influx sont activés par des accélérateurs, des freins, qui sont des clés chimiques. Quand vous démarrez de la marche, un mouvement, c'est la dopamine qui agit, mais aussi quand vous désirez quoi que ce soit, c'est cette clé chimique, la dopamine, qui agit. Alors, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour retenir que la dopamine, c'est génial. Quand j'explique aux étudiants, on me dit que la dopamine, DOPA, c'est le nom abrégé de la formule, dioxyphénylalanine. Mais en fait, pour moi, ça veut dire désir obligé de passage à l'acte. Donc DOPA. Donc ça marche très bien, comme ça tout le monde retient. Quel que soit le type de relation humaine, c'est l'ocytocine qui favorise, qui déstresse un peu les deux individus qui vont entrer en relation positive. Il y a la phase de départ qui est soit le coup de foudre, soit l'attirance assez violente, donc qui va stimuler plutôt l'adrénaline, donc qui va mettre en émoi toutes nos perceptions sensorielles. Donc le cœur s'accélère, la tension monte, etc. Et en même temps, ça stimule les perceptions sensorielles. Vous allez être extrêmement actif à détecter toutes les perceptions qui peuvent être positives de l'autre. Surtout avec la vue chez l'homme, le fait de caractériser un certain nombre de traits d'un visage qui nous attire chez l'autre, ça peut activer de façon inconsciente l'hypothalamus. Et il ne faut pas oublier que l'hypothalamus, c'est une espèce de cerveau du plaisir, c'est-à-dire ça active certaines formes de plaisir de façon très rapide, notamment le plaisir sexuel. Et à ce moment-là, vous avez un certain nombre déjà d'hormones du désir qui se mettent en route, comme la dopamine. Et la dopamine va activer très vite le circuit du plaisir. Parce que dès que vous enclenchez dans le cerveau un désir particulier, il faut recueillir la récompense très rapidement. Par l'ocytocine a une action relaxante, elle va avoir une action anti-stress. Donc dès qu'on rentre en relation avec quelqu'un et qu'on sent que cette relation va être positive et dénuée d'agressivité, on libère dans notre cerveau davantage d'ocytocine et ça empêche le stress de revenir. Il y a la sérotonine qui va un peu, c'est un espèce de frein général qui va calmer les hormones du stress comme l'adrénaline ou la noradrénaline et qui va empêcher au stress du début d'entrée en relation d'être trop violent. Quand, par exemple, il y a des gens qui sont très timides, qui ont plus de crainte a priori d'entrer en relation avec quelqu'un, et ces formes de crainte peuvent être dues à un excès de neurones qui fonctionnent à la sérotonine et qui vont empêcher donc de façon trop importante le stress de s'exprimer. Alors parmi ces hormones remarquables, on a par exemple l'anandamide. L'anandamide, c'est une hormone qui va stimuler la perception du goût. Et lorsque vous entrez en relation amoureuse et que vous déclenchez un baiser langoureux, un French kiss, eh bien, vous stimulez la libération d'anandamide, ce qui fait que la perception de plaisir au moment du baiser amoureux va être totale. L'élaboration d'un véritable sentiment amoureux, ça peut mettre plus de temps, parce que ça va mettre en jeu des connexions cérébrales qui ne vont pas s'activer forcément immédiatement, puisque si vous attendez par exemple un vrai plaisir d'entrer en relation amoureuse, d'entrer en relation intime, bon, généralement les gens ne sautent pas sur leur semblable ou sur l'autre en quelques minutes. Donc il faut que ça se construise via le cerveau des émotions et via le cerveau de décision du comportement, qui est le cerveau préfrontal. Et dites-nous, professeur Sablonnière, quand pourrons-nous lire dans le cerveau des émotions comme dans un livre ouvert? On est vraiment à l'alpha de l'alphabet de la compréhension du cerveau, c'est tellement complexe. Mais on commence à avoir des outils comme l'IRM qui permet de détecter chez beaucoup d'individus ce qui se passe, on arrive quasiment à lire
ce qui peut se passer dans le cerveau, même si c'est encore très préliminaire pour l'instant. On arrive quand même à l'heure actuelle, soit avec des techniques d'IRM fonctionnelles, soit avec des techniques d'électroencéphalographie assez complexes, à pouvoir détecter, quand quelqu'un se concentre sur un mot, on peut savoir, sans lui demander quel mot, on peut savoir en analysant par imagerie du cerveau de quel mot il s'agit. On n'en est que là pour l'instant.